Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me lance dans une vidéo assez différente de ce que je fais d'habitude sur la chaîne. J'avais envie de vous proposer un contenu original. Et entre nous, j'ai un gros bouton au milieu du nez, on dirait une sorcière, manque plus que Hansel et Gretel et on fait le trio. Non bref, ok, donc on va répondre aujourd'hui à la question qui est dans le titre d'ailleurs. Pourquoi les héros sont très souvent dans le genre de l'imaginaire orphelin? Eh bien, c'est parti. Bon, vous l'avez sûrement remarqué dans la littérature de l'imaginaire, et en particulier en fantasy, le personnage principal a souvent perdu un parent, voire les deux. On peut citer bien sûr Harry Potter, mais aussi Ciri dans Le Sorceleur, Fitz dans l'Assassin Royal, ou encore Vin dans la série Fils des Brumes. On peut remarquer que cette tendance ne s'arrête pas seulement aux livres de fantasy. En science-fiction, vous avez bien sûr Luke Skywalker, la galère, et sa sœur Layla bien sûr. Dans les comics, il est également très fréquent de voir aussi ces héros privés d'une figure parentale, comme Bruce Wayne, alias Batman, ou encore Peter Parker, alias Spider-Man, mais aussi Tony Stark. Les films Disney ne sont pas en reste avec Le Roi Lion, Belle, La Petite Sirène, et aussi Penny dans Bernard et Bianca. Mais pourquoi les auteurs font-ils ça? Sont-ils tous sadiques? Est-ce un complot international? Non, calmons-nous. Ou sont-ils eux-mêmes orphelins? Non, bien sûr que non, je pense que la raison est tout autre. En fait, oui, elle est tout autre et on va voir ça ensemble dans les prochaines minutes. Tout d'abord, je pense qu'il est utile de vous parler très rapidement de la structure d'une histoire. Beaucoup de récits, et cela depuis bien longtemps, je parle de l'Antiquité avec les mythes et les légendes, sont construites grâce à un schéma narratif quasi identique. Plusieurs auteurs scénaristes comme Vogler, Campbell ou Truby ont classé ces étapes. Selon les modèles, on a 7, 5 ou 12 étapes. Malgré cette différence, tous s'accordent cependant qu'une histoire parle avant tout de la transformation de son héros. Chaque histoire décrit donc la quête initiatique de ce personnage principal qui aboutit donc à cette métamorphose. Très rapidement, car je reviendrai dessus dans une autre vidéo, au début d'un récit, on présente très souvent le personnage dans son contexte habituel. C'est le moment de le décrire, lui et son monde. Le lecteur s'imprègne ainsi bien de qui il est et surtout de où il évolue. Vient ensuite le moment où tout bascule. Une guerre éclate, un proche est fait prisonnier ou disparaît, une maladie, une malédiction, le village se retourne contre lui. Bref, vous l'avez compris, ça peut être plein de choses. À ce moment-là, le quotidien du héros est clairement chamboulé et pour revenir à la normale, ce personnage va devoir partir à l'aventure et trouver la solution. Le héros va alors subir plusieurs épreuves qu'il réussira plus ou moins bien, et la fin du livre sera le retour à la normale. Enfin, pas tout à fait. Le personnage aura évolué en âge, en caractère, il sera plus fort, plus confiant, moins malade, il aura trouvé un artefact. Bref, je pense que vous avez compris. Peu importe donc ce qu'il aura obtenu, le mot-clé ici c'est évolution. Et à votre avis, pour une belle évolution, il faut que le personnage parte du plus bas. Et là je pense que vous voyez où je veux en venir. Il faut que le personnage ait perdu ses repères, qu'il soit émotionnellement le plus faible. Bref, quoi de pire que de perdre ses parents. De plus, dans certaines œuvres comme Harry Potter ou encore Princesse Sarah ou l'Assassin Royal, le héros, sans parents, se retrouve en plus exploité. Ils touchent encore plus le fond du fond, leur enfance est tellement difficile que le départ à l'aventure est plus facile, il accepte des épreuves plus facilement et l'évolution sera plus grande. Bon, j'espère que vous êtes toujours là. Comme vous avez pu voir, ça faisait plus de 2 minutes que j'étais sérieuse, voilà c'est terminé. Non, je plaisante. On va passer au second argument qui vient compléter le premier. Et ce second argument, à mon sens, c'est que un orphelin va entreprendre bien plus de choses qu'un enfant avec des parents. L'orphelin en fait a tout perdu, ou presque tout. Face à un danger mortel, il aura ainsi moins de scrupules, selon moi, à se lancer dans la bataille. Moins d'état d'âme en fait. En effet, on le dit souvent, la mort d'une personne ne touche pas que celle-ci, mais également, et surtout même, ses proches, qui sont affectés par la perte. Un orphelin se posera moins de questions. Est-ce que je vais manquer à quelqu'un? Est-ce que je rendrai triste telle ou telle personne? Hélas, bah non. C'est triste et difficile, mais non. Les parents peuvent également représenter un frein. Imaginez en fait une histoire toute bête, je viens de l'inventer tout de suite là. On est la nuit, le héros reçoit un coup de téléphone de son ami qui lui dit « Dépêche-toi, viens, dans mon jardin j'ai vu une fée ». Voilà, tout bête, pitch de départ. Le héros qui vit avec ses parents va se poser plein de questions. Est-ce que mes parents vont bien vouloir ? Est-ce que je leur demande? Est-ce que je fais le mur? Et si mes parents le découvrent, ils risquent d'en m'en vouloir, je vais être puni, je vais les décevoir, et j'ai peut-être pas envie de les décevoir, je les aime mes parents après tout. Donc, avec des parents, c'est plus compliqué. Même si on est dans une histoire inventée, elle doit quand même dégager un certain réalisme. Et je connais personnellement très peu d'enfants qui seraient capables de partir comme ça en pleine nuit, sans état d'âme. Alors qu'un orphelin, bah, c'est bien plus probable.
Pour l'auteur, les parents peuvent ainsi devenir une entrave. Se débarrasser d'eux est donc parfois une solution de facilité, et en plus, pas besoin de s'attarder sur les descriptions de ces derniers, ainsi que des autres membres du clan familial, comme les oncles, les tantes, les grands-parents, les cousins, etc. Ici, on fait table rase du passé, tout ce qui nous intéresse c'est le présent et le futur. C'est bien plus simple. Un autre avantage que je vois du héros orphelin, c'est son état psychologique. Le héros orphelin est sans cesse rongé par le chagrin, mais surtout la culpabilité. Pourquoi est-ce que moi, je suis vivant ? Pourquoi mes parents sont-ils morts ? Est-ce à cause de moi ? Le héros aura ainsi le sentiment de toujours en fait devoir se surpasser, comme pour prouver en fait à son père ou sa mère disparus que ouais, il est devenu quelqu'un et que leur mort, elle n'est pas vaine. J'aimerais ajouter aussi que, selon moi, la figure de l'orphelin va plaire, je pense, plus au public, parce qu'elle va déclencher tout de suite en nous un élan de sympathie, un peu plus fort qu'un enfant avec ses deux parents. De plus, un orphelin va se lier bien plus fort à ses amis, qui vont devenir ses alliés dans l'aventure. Ces derniers vont devenir sa nouvelle famille, il suffit de voir dans Harry Potter le clan Weasley, qui devient quasiment la famille de Harry. Et donc les relations entre le héros et ses amis vont être bien plus fortes et plus importantes que si le héros avait connu une famille aimante et fédératrice. Je me suis posé aussi une autre question dans la question, je sais pas si vous avez remarqué, mais le héros orphelin va perdre très souvent ses parents lorsqu'il est un enfant et assez rarement après. Je me suis demandé pourquoi. En fait, la réponse, je pense, est toute simple. Un enfant, en fait, ne fait pas que grandir physiquement, il grandit aussi dans sa tête, et il apprend à devenir quelqu'un, il se forge aussi une identité. Lorsqu'un parent meurt, ou s'il se retrouve orphelin, c'est tous ses repères qui vont s'évaporer, et ça va avoir des conséquences énormes, et bien plus graves sur un enfant que sur un ado ou un adulte. Alors oui, c'est un peu vicieux, mais le héros sera ainsi plus marqué par cette perte, et son évolution sera ainsi plus importante. Voilà, ce sont donc les arguments que j'avais trouvés pour cette question. Je suis désolée si vous entendez mon chat, il est tout foufou, il arrête pas de me manger les pieds. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à les faire partager dans les commentaires, et si vous trouvez d'autres arguments, j'en ai certainement oublié. Et voilà, j'espère que ce premier format vous a plu, j'espère que ce petit bouton sur le nez va bientôt partir, et que je pourrai revenir très rapidement en facecam. Voilà, à très bientôt, des bisous, salut, ciao ciao.